Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci à vos likes, merci à vos commentaires et je remercie également les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Et puis merci aussi d'avoir partagé les précédentes vidéos. Voilà. Alors, les personnes qui ne me connaissent pas, qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je commence toujours par 6 signes du zodiaque. Moi, je commence en début. Voilà, donc comme ça, c'est très clair. Maintenant, si votre signe n'est pas sorti, ça n'a pas d'importance. C'est toujours un petit plus que je fais avant la séance. Donc, c'est votre signe principal, votre ascendant, ou ça peut concerner une personne à laquelle vous pensez. À la coupe, j'ai le Capricorne et la Vierge. Alors, Poisson, Gémeaux, Lion, Vierge, Taureau et Scorpion. Voilà. Alors, hop. Bien. Alors, je vais commencer par tirer 4 cartes de l'oracle de Béline. J'ai l'impression que Est-ce que c'est ma vidéo là qui est de travers? Oui, peut-être. Attendez, je vais peut-être la remonter comme ça. Voilà. Donc, la première carte, ce sera la question que vous vous posez. Alors, je le redis encore une fois. La guidance ne peut pas être pour tout le monde, sachant que c'est général. Parce qu'il y a des personnes qui disent « Ah ben non, etc. » Je l'ai déjà dit pourtant. C'est pas la peine de vous faire du mal avec les cartes si vous sentez que ça ne vous correspond pas. D'accord? Moi, je fais pas ça pour vous fassiez du mal. Bien au contraire. Allez, c'est parti. Alors là, il y a une invitation. Oh là! Avec une personne méchante, là. Faites attention à ça, On dit que on vous observe, ou c'est vous qui observez quelqu'un. En face, c'est pas très bon parce qu'on me dit que vous vous sentez comme en prison. Enfin, pas bien, quoi. Ce qui serait bon pour vous, c'est d'aller à la campagne. Ou je sais pas, peut-être que vous habitez à la campagne. De toute façon, si vous avez pensé à quelqu'un, je suis désolée, mais de dire ça, c'est niette. Enfin, bon. Si certaines personnes ont pensé que vous allez vous remettre avec une personne, je vous dis très clairement, moi, je ne le sens pas. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne vous oblige pas à regarder ma séance si ça ne vous convient pas. Moi, je ne veux pas vous dire des choses qui ne sont pas. Vous savez, moi, avant, comme je l'ai déjà dit, j'ai plus de 40 ans de tarot, que je tire les tarots, les cartes, je fais de la médiumnité, enfin bon, voilà. Donc, si vous voulez, je ne suis pas une débutante. Et quand je recevais les personnes chez moi, je ne leur ai jamais raconté de salade. Ça a toujours été très clair. Bien sûr que ça ne peut pas faire plaisir. Moi, je ne le fais pas pour embêter les gens, au contraire. Si ça pouvait, si tout le monde pouvait être ravi, ben, j'en serais satisfaite. Mais quand je vois des choses comme ça, je ne peux pas vous dire que ça va être positif pour vous. Vous voyez? Voilà. Bon, déjà, ce premier tirage, ça sort comme ça. Alors, comme je l'ai dit, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas concerner tout le monde. Après, il vous faut des guidances privées. Voilà. Bon. Allez, je vous fais le sacré de Madame Mukanda. Je vous sors 13 cartes. Des fois, je fais 7, mais là, je vais faire 13 cartes. Allez, là, on parle d'une société. Vous vous sentez, vous n'êtes pas contente ou content, il y a de l'attente. Bon, alors, on va voir pourquoi cette attente.
On parle d'aisance pour vous. Mais vous êtes agacé. Vous avez des illusions. Ou vous vous êtes fait des illusions. Là, il y a une création. Vous faites des démarches pour votre avenir. Vous avez peut-être l'intention de créer quelque chose. Faites attention, vous avez des ennemis. Hein. Vous avez des gens qui ne vous veulent pas que du bien. Hein. Il y a de la fausseté autour de vous. Là, on me parle d'une perte de situation. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une perte de situation, mais vous avez un contentement d'argent. Hein. Donc, si jamais vous êtes licencié, vous aurez, je pense, une grosse somme d'argent. Vous allez changer de route, enfin de situation. Quoi qu'il en soit, maintenant, vous allez avoir la paix. Vu que vous avez, par rapport à cette situation, si vous êtes licencié, vous allez avoir la paix. Vous allez retrouver votre harmonie. Vous allez être éloigné des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous. De toute façon, vous allez découvrir une vérité hein, sur un certain nombre de choses. Mais vous avez une certaine solitude. Là, je vois un homme que vous allez rencontrer. Peu importe, vous l'adaptez à votre personne. Hein. Je l'ai déjà dit, moi je ne fais pas de distinction entre les genres des personnes femmes-hommes. Hein, d'accord ? Il y a un voyage à l'étranger. Alors, on va faire le calcul des cartes. « 29... » Alors, le chiffre 8. Ça, j'ai fait mon petit truc. Il est là. Alors, vous retrouvez votre équilibre à la suite de lourdes épreuves. Hein. Donc, on parle de procès, hein, de remise en question. Donc, je pense que si certaines personnes sont licenciées, effectivement, vous allez toucher une grosse somme d'argent, mais je pense que vous risquez de leur faire un procès. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, il y a quelque chose comme ça qui va se passer. Il y a une remise en question. Vous faites votre propre avocat. Vous faites appel aux forces supérieures et on parle d'orientation vers des carrières psychiques. Là, voilà, je vois ça pour vous. Alors, ça va peut-être pas être pour tout le monde, bien évidemment. Hein. Allez. Alors, tiens. Je vais vous faire le tarot de Etéia. Ça fait très longtemps que je l'ai, ce tarot. En fait, mes cartes, c'est ce que j'expliquais une fois. Je mets du talc pour éviter, si vous voulez, que la partie brillante parte rapidement. Maintiennent le coup. Hein. Là, on parle d'une jeune fille blonde. Alors moi, je ne parle pas du diable, hein, parce que c'est pas comme ça que je le sens. On va dire que c'est des forces plus ou moins négatives. D'accord ? Moi, alors je vais vous dire ce que j'en pense.
Moi, le diable, je l'attribue à l'argent. Je dis pas que, bon, enfin, comment vous dire ça? Dans la maçonnerie, je sais qu'il y a ça. On va dire que les forces matérielles, ça correspond plus à tout ce qui est... Enfin, c'est pas négatif en soi, si vous voulez, parce que vous pouvez avoir de la spiritualité et avoir de l'argent, hein, ça ne vous empêche pas. Hein. C'est pas pour ça que vous allez être mauvais, vous voyez ce que je veux dire? On va dire que c'est plus par rapport à ça. C'est tout ce qui a trait aussi... tout ce qui est sexuel, etc. Vous voyez, moi je vois ça comme ça. Hein, d'accord? Et puis les gens aussi qui ont de l'argent, qui pensent qu'avec leur argent, ils peuvent tout acheter, etc. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Allez, il y a ici, il y a quelque chose de nouveau. Parce que vous avez eu des embarras. On parle d'une femme brune ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'arrivée en ville. Il y a un jugement. Et il y a une réussite. Alors, attendez. On a 7. Alors, moi, mes cartes, je tire toujours par 7. Hein. C'est comme ça, je fonctionne. J'ai toujours fonctionné comme ça et je continuerai comme ça. C'est un chiffre sacré pour moi. Alors, pour vous, il y a quelque chose de nouveau. Par rapport, vous avez eu beaucoup d'embarras, je pense que c'est par rapport à votre situation professionnelle. Je vois une femme brune ici. Il y a l'arrivée de bonnes nouvelles pour vous. En ville, il y a un jugement qui va être fait et il y a une réussite. Ça, c'est le chiffre de l'homme, hein. Une grande solitude ici. Il y a des amitiés. Il y a un homme de cœur. Or, ça sort un homme blond, mais moi, je ne dis pas ça comme ça. Je le vois comme un homme de cœur. Hein. On parle de votre maison. Il va y avoir des pourparlers. Il y a une petite maladie, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave en soi. Je pense que c'est parce que vous êtes fatigué et énervé. Là, il y a un voyage. Moi, je pense que vous allez rencontrer cette personne lors d'un déplacement. Alors, soit vous faites un grand voyage, soit vous faites un déplacement. Mais en tous les cas, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il y a beaucoup de critiques autour de vous. Il y aura une union. On va vous critiquer, mais ça, c'est de la jalousie, hein, pure et simple. Hein. C'est tout. Hein. Il faut que vous gardiez votre espoir. Hein. Pour certains d'entre vous, là, je vois un veuvage. Hein. D'accord? Certains, certaines. Hein. Donc, il y a des rentrées d'argent. Il y a une femme de campagne ici également. Je vais en faire une 4e ligne. Hein. Alors, il y a l'éloignement. Il y a un éloignement de quoi? En fait, moi je pense que vous avez envie de déménager pour certains. Certaines, vous avez envie de déménager, vous ne voulez pas rester où vous êtes. De toute façon, il y a des rentrées d'argent là. Vous allez avoir des appuis. Vous pensez beaucoup à ce que... Là, en ce moment, pour certains, hein, je pense que vous avez vraiment envie de changer de lieu d'habitation. Vous allez avoir une surprise. Bon, autour de vous, il y a beaucoup de dissensions. Hein. De toute façon, vous avez la victoire. Alors, pour ceux qui sont en procès avec leur société où vous étiez auparavant, vous allez gagner ce procès.
Et vous allez avoir une grosse rentrée d'argent en tous les cas. Sans doute parce que vous étiez là depuis longtemps. Enfin, c'est peut-être une grosse entreprise. Et bon, enfin, quand ils veulent se débarrasser des gens, vous savez, les entreprises, parfois, hein, ils savent bien faire. Hein. Enfin, ce n'est pas votre désavantage, bien au contraire, je pense. Allez. Je vais vous faire la triade. Vous voyez, on parle de déménagement suite à un grand bouleversement. Hein. Vous avez une décision à prendre. Vos énergies reviennent hein, par rapport à un bouleversement que vous avez eu. Vous vous élevez énormément au niveau spirituel. Hein. Et puis, parce que aussi, vous avez eu beaucoup d'épreuves. Là, on parle d'un homme. Et il y a une bénédiction. Alors, vous avez une décision à prendre. Ça, c'est sûr. Vous récupérez vos énergies parce que vous avez eu beaucoup de difficultés. Vous vous élevez au niveau spirituel. Alors dites-vous bien que chaque personne d'entre nous, peu importe votre religion, peu importe, hein, on a tous l'étincelle divine intérieurement. Il faut le savoir ça. On ne parle pas de l'âme. Hein. Là, je parle d'étincelle divine. Quand, par rapport à ça, soit vous vous élevez, c'est-à-dire que vos énergies deviennent de plus en plus positives et de ce fait, vous éloignez les gens nocifs. Ça, croyez-moi, ce que je vous dis, c'est sûr. Hein. Bon. De là, vous les et en plus, comme vous avez eu des épreuves importantes, c'est encore pire parce que vous vous êtes endurci intérieurement. Je ne dis pas que vous êtes devenu désagréable, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous vous êtes endurci et ce qui vous permet de voir les choses à leur juste valeur. Vous ne vous mettez plus de voile devant les yeux. D'accord ? Parce que parfois, regardez, on dit un truc, l'amour rend aveugle. Bon, c'est vrai que quand on est jeune, hein, voilà. Il n'y a pas que quand on est jeune, hein, il y a des gens qui restent positionnés sur des personnes alors qu'ils savent très bien qu'il n'y aura rien, quoi. Vous voyez ? C'est un peu dommage. Donc, il faut se recentrer sur soi. Vous faites ce que vous voulez, mais recentrez-vous sur vous-même pour pouvoir développer cette énergie que vous avez en vous. C'est très important. D'accord ? De toute façon, là, je vois une énergie masculine. Alors, moi, je dirais plutôt que c'est une énergie yin. Hein. Alors, énergie yin avec une énergie yang qui est là. Peu importe, vous adaptez à la personne. Et on dit qu'il y a une bénédiction. Ce qui veut dire que vous allez avoir quelqu'un qui va venir dans votre vie, mais quelqu'un de nouveau. Vous voyez ? Moi, je verrais ça comme ça. Alors, on va continuer. Parce que, vous voyez, vous avez eu votre dose hein, en méchanceté, là. Hein, vous voyez hein? Bon. Vous avez une réussite, quoi qu'il en soit. Vous allez atteindre l'oméga. Vous savez, la lettre oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Et elle est très importante, ce qui correspond aussi chez nous en orthodoxie. L'oméga, c'est le plus élevé, si vous voulez, au niveau de la spiritualité, d'accord ? Enfin, je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. Vous en fichez peut-être. Hein. En tous les cas, vous êtes protégés. Vous êtes silencieux, silencieuse actuellement.
Mais c'est bien parce que vous vous êtes recentré sur vous. Maintenant, vous savez ce que vous devez faire. Et vous ressentez les choses. Vous n'hésitez plus. Vous n'avez plus d'hésitation comme auparavant. Vous voyez? Il y a une élévation pour vous. Je vois que vous faites des prières. Hein. Vous avez fait des prières. Là, on parle de vos racines. Alors, de toute façon, vous avez eu votre karma, vous avez payé, c'est bon. Hein, ça va sur la personne. Là, de toute façon, cette personne-là va en prendre plein son museau. Plumeau va se charger de cette personne. Je sais qu'il y a une personne qui aime bien quand je dis ça. Mais c'est vrai, Plumeau, c'est gentil, un Plumeau, c'est mignon, ça retire la poussière. Voilà, bon. Et ben voilà, donc la poussière va retourner à l'envoyeur. C'est quand vous jouez au tennis. Hein, vous lancez une balle, il reprend en pleine poire. Voilà. Donc là, vous reprenez vos énergies. Retour à l'envoyeur, hein, les choses négatives. Alors, de toute façon, c'est peut-être pas impossible qu'il essaye de revenir, hein, voilà. Hein. Mais moi, je pense que certains d'entre vous ne vont... Alors là, ça va être niette d'office. Hein. Parce que, de toute façon, je pense que cette personne-là, elle a... De toute façon, vous avez été trompé. Ça, c'est sûr. Et elle a l'habitude comme ça de venir. Vous avez déjà dû laisser revenir cette personne. Vous avez déjà dû la laisser revenir. Et puis ça a recommencé. Donc, maintenant, il s'est dit, bah pourquoi que je ne recommencerai pas dans le fond? Bah voyons, hein, voilà, bon, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je ne vous conseille pas de le faire. Hein. Parce que de toute façon, à la première occasion, il va recommencer. Alors, quel est l'intérêt d'être avec quelqu'un comme ça? Aucun. Aucun, parce que ça vous fait perdre du temps, alors que il y a des belles personnes. Hein. Il existe des belles personnes. Alors évidemment, il faut pouvoir les rencontrer. Mais en règle générale, ne vous inquiétez pas, ça arrive au moment venu. L'univers vous met la personne sur votre route. Là, il y a un voyage. Vous voyez, l'univers, là, vous êtes protégé. Hein. Et vous allez avoir la paix. Quoi qu'il en soit. C'est pas la peine qu'ils reviennent ou qu'ils reviennent. Ces poisons, là. Les poisons, ça reste du poison, hein. Puis un beau serpent, hein, tant qu'à faire, hein. Ailé en plus. Oui, on dirait le diable. Enfin, le diable. Je m'entends quand je dis le diable. Moi, je crois pas au diable. Hein. Je crois aux forces négatives, mais le diable, non. Hein. C'est ce qu'on explique dans les religions, le diable, machin et tout. Attention, mais oh, écoutez, non. Enfin... Non, mais bon, après, voilà, je devrais pas dire ça parce qu'il y a des gens qui vont pas être contents, mais bon, moi, je vous dis ce que j'en pense. En tous les cas, pour vous qui êtes médium, là, ceux qui me regardent qui sont médiums, vous savez très bien que quand on regarde une personne dans les yeux, vous voyez, vous lisez dans l'âme des gens, vous savez s'il a l'âme bonne ou pas. Même si la personne, elle sourit, vous voyez bien qu'il y a un problème. Moi, je sais que quand il y a des gens que enfin, première chose, quand je vois une personne, je vois tout de suite comment est cette personne. Hein. Et j'étais déjà comme ça enfant. Hein. Eh oui. Et je me suis jamais trompée. Croyez-moi. Bon, je me suis fait avoir aussi, parce que quand on est plus jeune... on se dit, attends, non, faut peut-être pas. Eh ben non, alors après, j'ai dit maintenant, je suis mes intuitions et j'ai bien fait. Voilà. Et vous faites-en de même. Alors là, il va y avoir des pourparlers concernant une stérilité. Ah, stérilité de quoi? Alors là, vous allez avoir des plaisirs. Vous allez avoir des invitations, je pense. Vous voyez, il y a une nouvelle qui vient vers vous. Vous vous sentez quand même seul. Hein. Alors, on me parle... Alors, les serpents, ne vous inquiétez pas, c'est pas négatif. En fait, vous avancez
vous avez un projet et vous allez le réaliser. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais pu le faire parce que vous avez été bloqué pour X raisons. Mais maintenant, ça se termine. Et vous, occupez-vous de vous. Arrêtez de vous occuper des autres. Parce que si vous avez besoin de personnes, eh ben on va vous dire qu'ils ne peuvent pas, enfin ils vont trouver un prétexte. Tout le monde n'est pas comme ça, mais en grande partie. Alors. Ah, il y a une union là. Pouf, il y a du despotisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Et le cloître. Alors, donc, vous allez avoir des invitations. Il va y avoir une nouvelle. Moi, je pense que c'est par des amis ou de la famille. Hein. Vous vous sentez quand même... alors, c'est pas l'infortune, hein, c'est parce que vous vous sentez seul, mais parfois, vous savez, ça fait du bien. Vous voyez, il y a la lune, là. Ça fait du bien, ça permet de se remettre en question et puis de prendre de bonnes décisions par rapport à votre situation professionnelle. Il y aura une nouvelle union. La personne avec qui vous allez être, elle a subi des problèmes avec la personne avec qui elle était. C'était quelqu'un de vraiment très vicieux, vicieuse, désagréable, voyez, en voulant toujours manipuler les gens, etc. Et il s'est senti vraiment très très seul. Donc c'est quelqu'un maintenant qui est seul, hein. Mais c'est quelqu'un qui a une situation, on va dire, aisée. Je vois un homme brun, hein, là comme ça. Ah ben voilà, tiens, j'ai mon truc de médiumnité qui vient. Bon, c'est quelqu'un qui doit être dans le commerce. Quand je dis commerce, moi, je verrais de l'immobilier. C'est une personne qui a beaucoup de personnes autour d'elle. Elle doit avoir pas mal de personnes sous sa responsabilité. Hein. C'est pas impossible qu'elle travaillait sans doute avec son ou sa conjointe. De toute façon, ils sont plus ensemble. Hein. Ça fait un moment. Mais il faut toujours que... Enfin, elle essaye de revenir. Mais je pense que cette personne-là, elle a dû mettre les pieds dans le plat. Ce qui fait que normalement, il n'y aurait plus de soucis. Mais il se sent quand même seul. Et il n'a plus trop envie, si vous voulez. Je pense que c'est une personne qui devait être assez séducteur plus jeune. C'est une personne qui a dépassé la cinquantaine. Je vous parle. Hein, je vous dis, après je continuerai dans mes cartes. C'est une personne qui a dépassé la cinquantaine, qui est souriant, mais qui intérieurement est très solide. Hein. On ne peut pas le couillonner, on va dire comme ça. Donc, vous allez sans doute rencontrer cette personne lors d'un déplacement, une soirée, et cette personne-là sera là également. Donc, vous allez faire connaissance, vous allez discuter, et vous serez sans doute amené à revoir cette personne. Moi, je dis cette personne parce que c'est homme ou femme, hein, d'accord? Et puis moi, j'aime pas le mot autre. Je l'ai déjà dit et je ne le dis jamais. Enfin, chacun son truc. Hein. Bon. Alors, là, je vois des cadeaux. Vous allez peut-être avoir un cadeau de quelqu'un, là. Vous allez peut-être rentrer dans votre... Ah ben oui, mais c'est... Attendez, la Vierge, c'est quand? C'est au mois de septembre. Bah, si, on est... Attends. On est dans la Vierge, là, non? Normalement. Il me semble, hein. Dites-moi hein, si j'ai raison. Oui, on doit être dans le signe de la Vierge, là. Oui, c'est ça. Ou alors c'est le Scorpion. Enfin, écoutez, je sais pas, mais peut-être Vierge ou Scorpion. Et je l'ai sorti, le Scorpion. Attendez, je vois pas. Ah ben oui, voilà. Donc, septembre, octobre, là, c'est... je sais pas, je dis des bêtises. Non, parce que après octobre, c'est la balance. Oui, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Donc, il y avait la Vierge. Après, c'est la balance. Je ne l'ai pas sortie, la balance. Non, je ne l'ai pas sortie. Enfin bon. En tous les cas, je pense que vous allez avoir une sortie et vous allez rencontrer cette personne. Là, on parle d'entreprise, de travail.
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes là qui... il y a un licenciement, il y a un procès, mais vous avez le gain de ce procès. Hein. Vous voyez, là, je vois un homme, là. Je vous l'ai dit, hein, c'est un homme brun hein, qui vient vers vous. C'est une personne qui a beaucoup souffert. Hein. Alors, il ne va pas vous en parler tout de suite, bien évidemment. Hein. Mais c'est une personne qui a beaucoup souffert. Alors, là, on me parle d'élévation. Et c'est la clé du destin. De toute façon, cette personne-là, on la met sur votre route parce que vous deviez être amené à vous rencontrer. Et je pense que, pardon, chacun de votre côté, vous avez beaucoup souffert, l'un et l'autre. Hein. Alors là, on nous parle de découverte. Ah. C'est la fatalité. Alors, vous avez bien compris maintenant tout ce qui était sentimental auparavant, l'entreprise où vous étiez, etc. Ça se termine. Alors peut-être que le procès, ça a peut-être mis un peu de temps, mais vous avez une victoire là-dessus, hein, c'est sûr. Vous voyez, il y a des rentrées d'argent. Il y a une réussite. C'est dû au hasard, hein, la rencontre avec cette personne. Hein. Alors, bien sûr, je sais que certains d'entre vous aimeraient bien que ça vienne tout de suite. Ça sert à rien de... Alors, comme je l'ai déjà dit, arrêtez de penser à ça, parce que si vous y pensez tout le temps, ça n'arrivera pas. Enfin, ou ça sera peut-être pas le moment. C'est au moment où vous n'allez pas vous y attendre que ça va se passer. De toute façon, maintenant, vous avez une grande sagesse. Cette personne-là aussi, hein, vous devez être peut-être dans les mêmes âges. Hein, c'est pas impossible. Hein. Et ça, c'est un héritage. Je pense que... Alors, cet homme-là, il a eu un très gros héritage. Je pense qu'il devait être fils unique. Hein. Donc, si vous voulez... c'est une personne qui est quand même assez fermée. Même si elle a beaucoup de gens qui l'entourent, c'est une personne fermée. Hein. Elle ne fait pas confiance comme ça aux gens. Hein. Croyez-moi. Hein. Alors, je pense qu'il doit avoir 1 ou 2 enfants. Je vois une fille, là, près de lui, là. Mais en tous les cas, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Hein. Je peux vous dire. Vous savez, souvent, les personnes qui sont dans les affaires, de toute façon, hein, ils peuvent pas être... enfin, je vais vous dire, hein, il y a des gens qui sont dans les affaires, qui sont riches. J'en connais quelques-uns. C'est pas pour ça qu'ils sont désagréables. Hein. Au contraire, il y en a qui sont très bien. Hein. Qui peuvent être assez... comment on peut dire ça? Comment je pourrais vous dire ça? Vous voyez, ils me donnent pour certains... Ah, ils peuvent donner des dons à titre caritatif. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Je pense que cette personne-là, elle doit être comme ça. Mais, quand vous la voyez, il y a quelque chose qui émane de cette personne. Il y a une certaine luminosité. Vous voyez, c'est quelqu'un de lumineux. Alors. Je vais vous faire le jeu du destin. C'est celui où je mets mes petits chiens, là où il y a les madames qui sont toutes nues. Allez. Ah ben voilà. Bon donc, hop là. Le petit chien va s'imposer sur ma petite bonne femme là. Alors, on dit que vous êtes resté quand même assez longtemps dans le doute. D'accord ? Alors maintenant, vous avez repris votre lucidité et voilà. Donc, vous n'avez plus envie de vous laisser empoisonner l'existence. On parle de plaisir. Donc, je vous dis, vous allez avoir des sorties là, hein, prochainement.
Alors maintenant, vous vous êtes détaché, hein, vous êtes détaché du passé, vous avez repris votre sérénité parce que vous ne voulez plus de personnes autour de vous qui sont irresponsables. On arrive à un moment donné, ça dépend de l'âge qu'on a, mais enfin bon, plus jeune, d'accord, on peut accepter et encore, mais après, bon, ça suffit quoi. Donc là, vous allez rencontrer l'âme sœur. On me dit ça. Il y aura beaucoup de passion, hein. Il y aura beaucoup de passion. Ça sera une personne qui vous appréciera beaucoup parce qu'il vous trouvera différent des autres personnes qu'il a connues. Et vous connaissez beaucoup de choses en plus. Pour certains d'entre vous, je pense que pour certains d'entre vous, il y en a qui ont quand même pas mal voyagé. Alors, certains là, je pense que vous devez avoir un chien. Je vois un chien là. Vous avez beaucoup de vertus, on me dit. Vous connaissez beaucoup de choses. Et vous êtes une personne qui est fidèle en amitié aussi. Alors maintenant, de toute façon, là, vous avez une séparation. Hein, c'est clair. Hop. Et puis, on me dit également... Attendez, je casse la bonne femme aussi, là. Vous avez pris énormément. Maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez. Et on me dit que vous avez beaucoup de maturité. Et vous avez une certaine froideur. Quand je dis froideur, c'est pas être désagréable avec les gens, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais disons que avant de faire confiance aux gens, vous prenez beaucoup de recul. Je vous vois en méditation, en réflexion. Pour certains, vous êtes en solitude. Alors là, il y a un ami ou une amie. Ah bah voyez, on me parle d'âme sœur. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez rencontrer cette personne, mais ça va se faire progressivement. Ça va pas être d'un seul coup. Vous savez, comme quand on est jeune, parfois, hop, voilà. Non, non. Ça mettra un certain temps, mais ça sera quelque chose de solide. Il y aura de l'aisance, hein, aussi bien de votre côté que de cette personne-là. Ça sera quelqu'un de généreux, je pense, avec vous. Alors, vous voyez, il y a toujours quelqu'un là qui vient mettre son nez pour voir s'il ne peut pas récupérer quelque chose. Vous allez faire un voyage. C'est pas impossible que vous fassiez un voyage avec cette personne. Hein. Il vous emmènera peut-être avec lui. C'est pas impossible. Ah, tiens, hop. Faut que je remette mon chien. Attends, viens là, toi. Hop. Hop. Alors, là, il y a quelque chose que vous allez réaliser. C'est un accomplissement. C'est ce que vous souhaitiez. Alors, c'est peut-être le fait que vous aviez vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui soit à votre hauteur, avec laquelle vous puissiez discuter, de faire plein de choses. Enfin, vous voyez, je verrais ça comme ça. Il y a une grande réussite. On va faire une troisième ligne. Vous avez quand même vous êtes quelqu'un qui pouvait avoir beaucoup de sensibilité. Vous voyez? Même si vous montrez pas vraiment tel que vous êtes, vous êtes assez sensible intérieurement. Il y a un succès pour vous, hein, il y a une réussite. Ne vous inquiétez pas, c'est ma table qui craque, c'est une table très ancienne en bois. Et voilà. Là, il y a quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie, hein, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous retrouvez votre équilibre. Et en plus, avec cette personne-là, il y aura une grande harmonie. Hein. Alors, on parle de famille. Famille, peut-être qu'il tient beaucoup à ses enfants. Vous allez les rencontrer, ça se passera bien, logiquement. Hein. Bah, auparavant, vous avez eu des épreuves. Hein. Bah oui. Ça se termine, ça. Hein. Vous voyez, on dit que je ne sais pas ce que vous allez faire, mais on parle de performance. Je ne sais pas, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait ou
Peut-être que vous avez fait quelque chose pour une formation pour pouvoir réaliser un de vos vœux au niveau professionnel. Mais en tous les cas, il y a une réussite. Allez, hop, on va changer de jeu. Ah bah dis donc, ça fait déjà tout ça. Ça passe vite le temps, hein, vous voyez. Hein. Et puis, je vais vous faire un dernier jeu. Parce qu'elles ont bien parlé quand même. Hein. Alors, il y a quelque chose d'imprévu. Et vous allez avoir un épanouissement. Il y a une rencontre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je l'ai sorti dans tous les jeux. C'est un bon présage. On parle de bonheur, là. Il va y avoir un partage avec cette personne. Il y a un voyage. Je vous ai dit, hein. Il risque de vous emmener en voyage, cette personne. Homme, femme, peu importe. Il va y avoir une union. C'est pas prévu. Il y aura des nouveaux projets. C'est une chance pour vous. Hein. Faut pas la rater, celle-là. En ce moment, quand même, vous êtes quand même solitaire. Hein. Je vous sens solitaire. Hein. Il faut que vous gardiez votre confiance. Vous avez peur de vous refaire des illusions, mais non, ça se passera pas comme ça. C'est pas la peine de commencer à vous perturber en disant « Oh là là, mais non, pourquoi cette personne-là s'intéressera à moi, etc. » Non, 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 pas du tout. Arrêtez de penser comme ça. Regardez, c'est une nouvelle ouverture pour vous. C'est quelque chose de très positif. Et ça se termine par l'amour. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, répondre à vos questions. Parce que c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. De toute façon, j'ai vu que bon, les anciennes personnes, là, elles disparaissent de la circulation. Hein. Donc, pour certains, je sais que, bon, enfin, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, mais si vous pensez que ça ne vous concerne pas, bon, ben voilà, hein, il y aura peut-être une autre guidance qui pourra être plus à même pour vous, plus adaptée pour vous. Mais moi, je vous dis ce que je ressens, ce que je vois. Hein. Bon. Alors, n'hésitez pas à liker, à me faire vos petits commentaires, à partager la vidéo si vous le souhaitez. Et pour les nouvelles personnes, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Je vous souhaite une très bonne journée.